êtes tous légendaires dorés. Pour la première fois ou même pas sur cette terre, il va y avoir Saphir contre Rafale, contre Istos, contre Omegazelle et contre Master Pong. Et Ivy va arriver. Les noobs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux un dimanche matin, enfin midi, après la nuit blanche. On a deux personnes qui vont encore nous rejoindre, Neumeu et Ivy, parce qu'ils ont mal lu le planning, mais ils sont en chemin, ils vont arriver. Ah ben les voilà. On était au concert des Starry Sky et vous pouvez vous taire s'il vous plaît? Merci. Alors comme hier, la conférence est assez courte, on a une demi-heure, donc ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de vous présenter comme ça l'actualité en récitant un petit peu tout ce qu'on a en termes d'actu, on va passer directement à des questions-réponses avec vous, avec le public. Donc on a deux personnes dans le public qui ont des micros et qui vont passer, vous donner les micros si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main. On peut commencer de suite si vous avez une question. Ah bon, ça y est, on a déjà des mains qui se lèvent. C'est juste un coucou pour montrer la peluche, c'était pas une question. Mais on a une question là. Bonjour. Merci beaucoup pour absolument tout en fait. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y aura des nouveaux matchs de Fluxball comme à la Japan Expo? C'est prévu, je pense, qu'on en fera, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, parce qu'en fait, la contrainte est que pour faire ça, là on avait eu la chance d'avoir un petit terrain de rugby qui avait été installé à l'occasion d'une petite présentation d'actualité autour de la Coupe du Monde de rugby, qui a lieu au Japon en ce moment même. Et du coup, il y avait le terrain qui était disponible pour ça, et c'est pas forcément quelque chose qui se fait sur tous les salons, que ce soit un terrain de rugby ou même un carré de tapis, etc., comme il peut y avoir des fois des matchs de football, tout ça. Donc on verra si un salon nous propose de faire ça, s'il nous met à disposition un terrain pour ça, on pourra en effet refaire une activité comme ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça sur le sol même, parce que forcément ça reste quand même un jeu un peu sportif où on peut finir par terre, donc c'est pas très agréable de finir peut-être la première dans le béton. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ils sont un peu timides, ceux-là. La soirée a été longue. Ah, c'est le dimanche, ils sont pas réveillés encore, je ne sais pas. Moi non plus d'ailleurs, je suis pas réveillé. Est-ce que c'était bien ce concert, Joanna? Génial. Bonne ambiance, beaucoup de monde. Et tout le monde a dansé. Pour le générique de Noob aussi, ils connaissent mieux la danse que nous. Et pour la danse des internets, c'était le feu. Est-ce qu'il y a une autre question? Ils sont pas très chauds ce matin. On va parler un petit peu d'actualité, du coup, en effet. Vous avez peut-être vu qu'il y a maintenant 2 semaines, on a repris les tournages, avec un tournage assez costaud, puisqu'on a eu 3 gros invités de marque. Donc 2 invités américains, avec Corinne Nemec et Abraham Benrubi, donc 2 acteurs de Parker Lewis. Pour l'anecdote, c'était la première fois qu'ils tournaient ensemble depuis la série. Et il y a aussi Pierre-Alain qui nous a rejoint à l'occasion de ce tournage. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez particulier de vivre à nouveau un tournage comme ça. C'est en grande partie grâce à toi, Joanna, qu'on a pu rencontrer ces 2 acteurs. En fait, c'est surtout grâce à Benjamin Fatou qui nous a présenté ces acteurs lors de plusieurs salons. Et à force de se rencontrer, on a sympathisé. Corinne a regardé Noob, a beaucoup aimé, donc il a fait un premier épisode il y a tout juste un an, après le Paris Manga de octobre dernier. Et en suivant, Nicolas, Brandon de Buffy, est venu, puis Abraham. Donc c'est plutôt cool. Pour une petite web série comme nous, c'est même grand. Et toi, Pierre-Alain, qu'as-tu pensé de ces 2 jours de tournage
pour ceux qui suivent et qui voient le résultat après, faut voir que c'est... On sait que, vous le répétez tout le temps, que vous venez tout le monde du monde amateur. Donc la rencontre du monde amateur avec le monde un peu plus professionnel est hyper intéressante parce que d'un côté comme de l'autre, on peut puiser des choses intéressantes chacun. Je sais que travailler avec les... Enfin, je sais pas, pour ceux qui ont vu, ce qui était assez marrant, c'est que ça m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, le côté, ce qu'a trouvé Fabien, pour faire passer le fait que les Américains parlaient en américain et que nous on parlait en français. Donc pour ceux qui n'ont pas vu quand même l'épisode, c'est qu'à un moment donné, ça commence à parler en américain et je crois que c'est toi qui dis... Raphaël ne comprend pas parce qu'il n'a pas activé la compétence sous-titre, enfin dans le menu sous-titre, il n'a pas activé. Et je trouve que rien que ça, tu dis, ben, active ton menu sous-titre, donc ça évite quand même énormément de redoublage. Ça justifie tout le reste. Donc moi ce que j'ai trouvé, c'est que, je l'ai dit déjà hier, c'est l'ambiance de bienveillance qu'il y a à la fois sur les tournages et à la fois entre tous. Nous on essaye avec notre expertise, expérience de donner une dynamique de rigueur, un peu plus de rigueur, un peu plus de... Ça ne veut pas dire que c'est pas rigoureux, mais enfin si, c'est un peu quand même la grande maternelle, un petit peu parfois quand c'est ce qu'on m'avait dit en fait avant d'arriver. On m'avait dit, ils sont tous en train de se parler, etc. Mais en fait, à Ivy, quand on était au Cave Saint-Sabin, il faut avouer que l'ambiance était extrêmement studieuse. Mais pourquoi elle l'était? Parce que c'est vrai que d'habitude, vous arrivez, vous avez votre texte, vous l'avez un jour avant ou même pas, donc vous l'apprenez relativement difficilement. Et ensuite, Fabien vous demande relativement peu de prises. Et tout d'un coup, ils ont vu arriver Corinne et moi. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude, on prend le texte et tout d'un coup, on échangeait déjà entre nous. Mais c'était surtout qu'on était dans un côté hyper focus et complètement concentré là-dessus. Et c'est vrai que ce qu'on a essayé de partager là-dessus, c'est de montrer que quand on joue la comédie, c'est toujours la problématique. C'est un peu, je dis tout le temps, c'est comme un 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on a 10 secondes. Ou 20 secondes pour délivrer ce qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que les athlètes s'entraînent tout le temps. Ils s'entraînent parce qu'ils savent que la course ça va être pendant 10 secondes. Et quand on est un acteur, le fait de ne pas être concentré, le fait de ne pas avoir appris son texte parfois, fait que on n'est pas au summum de ce qu'on peut donner pendant les 10 secondes. Et je dis tout le temps ça dans les tournages, c'est que la problématique, on dit tout le temps, les acteurs, il faut qu'on les chouchoute un peu, on les rend un petit peu dans un cocon. Mais c'est normal parce qu'au bout du compte, ce qu'il y aura, c'est ce que vous voyez là. Et vous voyez que les acteurs. Vous ne voyez pas la caméra, vous ne voyez pas le réalisateur. Il ne reste que les acteurs. Donc évidemment, parfois ça va un peu loin dans le chouchoutage, mais en fait, ils ont besoin d'être protégés parce que pendant 10 secondes, pendant 5 secondes, pendant 1 minute parfois, il faut envoyer et le résultat sera là. On a une question devant, si tu as fini, Pierre. Non, c'était très bien. Bonjour à tous. Je voulais juste savoir comment vous arrivez à trouver les scènes dans lesquelles vous tournez, enfin les lieux, parce que c'est quand même assez magnifique. Vous arrivez à trouver des choses qui sont, hors du temps. Et du coup, voilà, je voulais savoir comment vous trouvez les lieux, si vous avez aussi des décors et de quelle ampleur ils peuvent être. Alors déjà de base, on a la chance de tourner dans la région de Toulon, qui est un endroit qui propose une grande variété de décors. On a de la forêt, on a des montagnes, on a la mer, on a des forts de guerre abandonnés. Donc déjà, ça nous a offert une grosse base de tournage pour une bonne partie des premières saisons de Noob. Donc les 5 premières ont pratiquement été entièrement tournées autour de Toulon. Et à partir en fait de la trilogie, donc des films 6, 7, 8, donc saison 6, 7, 8, on a pu commencer en fait à pouvoir tourner dans d'autres régions. On a tourné par exemple en Normandie, en Alsace-Lorraine, dans la région de Carcassonne. On a aussi tourné en Savoie, dans la région de Lyon, je l'ai déjà dit, et un petit peu en Suisse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, dans ces cas-là, c'est des fans
connus dans des salons comme ici, qui nous ont proposé des dossiers tout clés en main avec plusieurs lieux de tournage, un listing, des photos et surtout des contacts et des possibilités d'autorisation de tournage. Ce qui fait que ça nous facilitait énormément le travail. On avait juste à discuter avec eux, à choisir les lieux de tournage et en collaboration avec eux, on contactait les lieux en question pour demander des autorisations. Ensuite, il a juste fallu s'organiser pour aller tourner plusieurs semaines, plusieurs jours dans les différentes régions. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu des lieux magnifiques parce que c'est souvent des lieux en fait qui sont laissés de côté, qui sont mis en avant que pour le côté touristique et des fois même très peu mis en avant pour le côté touristique. Et ils étaient ravis de pouvoir justement bénéficier un petit peu d'une mise en avant via les films Noob, via les différentes saisons. Et ça a été vraiment un plaisir partagé avec ces différents lieux de pouvoir offrir justement des décors qui sont beaucoup plus variés. On a pu tourner dans des châteaux de type Renaissance, dans des châteaux de type Moyen-Âge, dans des intérieurs, dans des ruines, dans des cathédrales, dans des souterrains, dans des grottes immenses. C'est vrai que cette chance-là et surtout le fait d'être en France et d'avoir une grande variété de patrimoine nous a beaucoup aidé dans justement la qualité des lieux de tournage qu'on a pu avoir. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça. Ah non, t'as tout dit. On a une question de... Bonjour. Les amis qui ne connaissent pas du tout Noob, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Julie, à toi l'honneur. Alors, qu'est-ce que c'est la série Noob? Ok. Alors, c'est une web-série à tendance humoristique qui se passe dans un univers de MMORPG, donc World of Warcraft, Dofus, et ça raconte l'histoire d'une guilde de joueurs bas niveau, dont chaque membre est un noob, c'est-à-dire donc un débutant pour le côté le plus gentil, un joueur très mauvais pour le côté plus péjoratif, mais chacun à sa façon. Voilà, et ça raconte l'évolution, puisque bon, ça stagne pas au bas niveau et au statut de noob. Ça raconte l'évolution de cette guilde qui tend à devenir une bonne guilde et de bons joueurs. Voilà. Et bon, comme ça se passe dans un MMORPG, tu as une énorme communauté, tu as beaucoup de joueurs, donc une grande variété de personnages, et ce qui fait qu'on est une équipe d'environ 30-40 personnes. Voilà. Est-ce que j'ai été concis? C'était très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, il y en a une. Bonjour, je voulais savoir comment vous faisiez votre écriture pour préparer vos épisodes. L'écriture? Oui, l'écriture. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment vous faites vos castings. Je suis acteur, c'est intéressant. Mais vous êtes Woody Harrelson, on vous a reconnu. Je suis un sou. Alors l'écriture, on a une seule personne, c'est l'auteur de la licence qui est Fabien Fournier, qui écrit sur tous les supports, que ce soit le manga, le roman, la bande dessinée et donc la web-série. Il y a quelques spin-offs dont le blog de Gaïa qui sont écrits par Anne-Laure Jarnet, mais généralement on a une seule personne à l'écriture pour tous les médias. Et pour le casting, en fait, à une exception près, qui est à côté de moi, on est resté en groupe d'amis rencontrés en salon, qui faisaient de la vidéo précédemment avec nous. En fait, voilà, des amis de confiance, proches pour notre équipe. Voilà, ce qui fait qu'il n'y a aucun acteur professionnel, à part Arnaud, qui a été casté. Et bien sûr, les invités comme Pierre-Alain, Corinne Nemec, Abraham Benrubi. Mais voilà, en fait, on fonctionne vraiment en bande de copains, entièrement autonomes, pour un petit peu se préserver justement là, pas des dérives, mais des problèmes du milieu professionnel, là, tout ce qui est planning, voilà, tous ces trucs-là. On veut vraiment que ça reste, étant donné qu'on fait tout ça bénévolement, il faut que ça reste un loisir. Et surtout, ce qui ne veut pas dire qu'on est fermé à des demandes extérieures si les besoins sont sentis. Surtout, nous, on est basé sur Toulon et en fait, 95% du groupe Noob vit aussi sur Toulon ou alentour, ce qui explique aussi le côté groupe d'amis. Et ça fait que des fois, c'est un peu compliqué quand on a des demandes de pouvoir accepter, parce que déjà, on est assez nombreux, on est devenu très très nombreux, et le fait de devoir organiser ça sur Toulon, c'est pas facile pour tout le monde, surtout quand on doit faire des déplacements depuis différentes régions.
Donc c'est pour ça que voilà, c'est un groupe qui est là depuis très longtemps, qui est là depuis presque 20 ans, parce que ça existait avant nous déjà. C'est un groupe qui s'est construit tout au long de nous aussi. Il y a eu des nouvelles personnes qui sont arrivées, il y en a qui ont quitté l'aventure. Donc c'est un groupe qui vit aussi. Mais c'est vrai qu'en termes de casting, on a vraiment que l'exception Arnaud. Et encore, il y a eu vraiment un contexte particulier, quoi. C'est que l'annonce, elle a été faite, c'était sur Facebook que j'étais tombé dessus. Et ça cherchait des figurants, tu vois, à la base. Et j'ai été pas pris en grande partie parce que j'étais à Toulon, en fait, j'étais juste à côté. Et je pense qu'il y avait ce côté logistique qui était quand même très pratique pour eux. Donc voilà, ok, j'ai été celui qui a été pris par casting, mais c'est vraiment très très particulier. Je sais pas si ça se reproduira. On sait jamais après, hein. Abonne-toi. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a encore à peu près 13 minutes. Moi, ma question, c'est est-ce que, puisqu'on l'attend depuis bientôt une petite dizaine d'années, est-ce que cette fois, pour la Saint-Valentin, on aura enfin un épisode Z et fantôme? C'est vrai qu'on l'avait promis. C'est vrai que c'est un épisode qu'on doit faire. Moi perso, j'ai aucun problème, hein. C'est un truc même qui me fera marrer. Donc ouais, je pense qu'on va le faire, étant donné que là, il y a une saison qu'on va tourner, avant de tourner le film. Étant donné que la saison va être quand même très... Puis ça tomberait bien aussi parce qu'en plus on reprendrait les diffusions, on avait dit aux alentours de février-mars. Voilà, et la Saint-Valentin c'est en février. Ce genre d'épisode, il y a un ton extrêmement léger. Chaque fois qu'on a fait un épisode spécial, on est parti dans des craquages pas possibles. J'en veux pour témoin l'épisode Halloween où on a eu le meilleur histos de des 9 saisons. Donc là, il y a un ton plus léger qui va arriver dans la saison 11. C'est vrai qu'autant on mise sur un film ultra épique, voilà, qui va bien dépoter, où ça va se friter et tout. Autant la saison 11, on aimerait revenir un petit peu sur du sketch, sur beaucoup d'humour. Et du coup, l'épisode Saint-Valentin avec la fameuse bromance, je pense que ça peut bien s'y prêter. Mais ouais, c'est dans les clous et je pense que ça va se faire. On a une question au centre. Il est prévu également un épisode spécial Halloween et spécial Noël. Un nouvel épisode spécial Halloween? Comme l'année dernière. Ah, je pense pas cette année parce que on n'a pas encore vraiment eu l'occasion de reprendre les tournages. En plus, ce mois d'octobre va être hyper chargé. On est pratiquement tout le temps en déplacement les week-ends pour des conventions. Donc on n'aura pas l'occasion de tourner, hélas. Mais peut-être que pour l'année prochaine, on pourra refaire un épisode spécial Halloween. Mais là, comme je le disais, cette année, la reprise de la saison 10 n'est pas prévue avant le mois de février-mars. Donc je ne pense pas cette année qu'on en aura. Mais après, on va sûrement continuer sur la lancée des épisodes spéciaux qu'on a commencé à mettre en place l'an dernier. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien, qui est original. Comme disait Omega Z, c'est sur un ton assez léger, un peu humoristique. Et c'est bien de temps en temps d'avoir ce genre d'épisode. Et voilà, là, au niveau du planning, que ce soit même pour les acteurs, mais surtout pour Fabien, on est extrêmement tendu. Donc le peu de temps qu'on aura, je pense qu'on va prendre de l'avance sur la saison 11. Je crois que Fabien, là, il veut tourner genre 4 ou 5 épisodes et les diffuser. Alors moi, j'avais entendu la fin de l'année, Istos hier a corrigé, apparemment ce sera début 2020. Je pense qu'on va commencer début 2020 avec 5 épisodes d'avance, histoire que les sorties soient pas trop espacées pour justement pour le public, que vous n'ayez pas genre des fois 2 mois à attendre entre 2 épisodes. Vu que le format sera un poil plus court, c'est vrai que quand il y a 1 mois et demi, 2 mois entre 2 épisodes de 5 minutes, c'est un petit peu frustrant. Donc on va s'en garder un petit peu sous le pied et balancer ça début 2020. Mais du coup, je sais pas si on pourra faire un épisode de Noël. On va peut-être privilégier l'intrigue de la saison 10, pardon. Bonjour à vous. Je voulais savoir pour la saison 10 ou même pour le film, est-ce que vous envisagez la possibilité de travailler avec d'autres youtubeurs comme l'équipe du Joueur du Grenier pour différents rôles? C'est quelque
quelque chose qui est tout à fait possible. Donc ça c'est pareil, c'est Fabien qui est garant et qui décide ce genre de choses. Je ne sais pas si pour le moment il a prévu ça. C'est pas impossible pour mettre ça en place à l'avenir. Faudrait voir avec qui déjà. Je sais que ça n'est pas des youtubeurs, mais JBX et Pétulian Reflet d'Acide vont très probablement retourner avec nous. On aimerait bien aussi retourner avec John Lang, de Albug, et pourquoi pas d'autres personnes de Allemande. Après, les Starry Sky, oui, on va tourner avec les Starry Sky, qui auront certes un rôle en plus assez important. Donc oui, ça va se faire. Je ne savais pas dire qui ni quand, mais il est assez probable qu'on continue à faire ça, tout comme on tourne encore avec certains acteurs américains aussi en ce moment. Et pourquoi pas même d'autres comédiens de doublage, par exemple Brigitte Lecordier est super partante pour venir retourner avec nous, pareil pour Éric Legrand. Donc c'est probable en effet qu'on ait d'autres personnes qui reviennent tourner avec nous. Alors, on a encore un peu plus de 5 minutes. Est-ce que vous avez encore des questions? Une question. Alors, de quoi est-ce qu'on peut parler? On va parler un petit peu du jeu vidéo. Est-ce que ici, il y a des gens qui ont pu tester sur le stand la petite alpha du jeu vidéo? Il n'y a pas grand monde. Ils sont pas très nombreux, il va falloir venir sur le stand tester un petit peu tout ça, parce qu'en fait on a la chance donc, depuis à peu près un an maintenant de proposer des tests du jeu vidéo en développement sur nos stands en convention. Et on a eu pour Paris Manga la possibilité d'avoir des PC à disposition grâce à Asus qu'on remercie. Donc si vous voulez venir tester le jeu vidéo qui est en train d'être développé et qui, en toute logique, on est dans les temps pour le moment, devrait sortir dans un an à peu près, donc en septembre 2020. Donc n'hésitez pas à venir tester. Et si vous venez aussi à la Paris Games Week à la fin du mois, on aura une autre version de l'alpha jouable qui sera un petit peu plus avancée que celle-ci. Et est-ce que parmi vous, il y en a qui ont contribué au crowdfunding du jeu vidéo? D'accord. Surveillez bien à la fin de l'année, vous allez avoir tous une petite surprise pour Noël. Donc surveillez bien vos mails, l'actualité. On vous réserve une petite surprise de Noël pour bientôt. Est-ce que vous avez encore quelques questions? On a encore le temps pour une question à peu près. Est-ce qu'on est bon en code? Tu vois, tout est clair, ils savent tout de nous. Ils sont très bien renseignés. Il n'y a même pas eu de questions redondantes par rapport à hier. Enfin, vous êtes vraiment incroyable. Discipliné. Ah, on a une question. Toujours pour la saison 10 le film, est-ce qu'on pourra espérer revoir certains anciens personnages Est-ce qu'on pourra espérer revoir des anciens personnages comme Dark Avenger ou Quaid, Golgotha ou même Sparadrap? Parce que je sais qu'ils ont des emplois du temps assez compliqués, mais est-ce qu'on pourra espérer les revoir? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes d'emploi du temps avec pas mal d'entre eux. Par exemple, pour Dark Avenger, au-delà du problème d'emploi du temps, c'est surtout un problème géographique, puisqu'il habite en Chine et qu'il ne fait pas des allers-retours Toulon-Chine tous les jours. Donc c'est vrai qu'on le voit assez rarement. Il est venu il y a à peu près un an et on n'avait pas eu l'occasion d'organiser de tournage à ce moment-là. Puis c'est pareil, quand il vient en général, il va voir sa famille, il va s'occuper, donc c'est pas évident de pouvoir concilier le planning. Sparadrap, lui, c'est parce qu'il est tout le temps en salon pour des animations, donc quand on essaie de tourner le week-end avec lui, c'est très compliqué parce qu'on n'arrive pas à trouver de créneaux en commun, mais les tournages vont continuer, ça c'est pas un souci. Quaid, elle habite à Bordeaux maintenant, donc pareil, on la voit beaucoup moins souvent. On la voit souvent en salon, mais de temps en temps, quand elle vient dans la région, elle n'a pas forcément le temps pour les tournages. Donc là aussi, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'est vraiment des problèmes d'éloignement géographique, de planning, etc. Ou de disponibilité. Mais il y a des personnages qu'on voit un petit peu moins.
qu'on reverra sûrement à l'avenir, je ne saurais pas dire quand, mais voilà, ils sont toujours motivés pour tourner, nous on est toujours motivés pour les voir, donc on verra comment ça s'organise. Après, tu as des persos qui qui peuvent revenir sous forme de reroll, donc ils ne sont pas forcément joués par les mêmes personnes, mais le personnage, lui, sera de retour. Je pense notamment à Golgotha et à Spectre qui était son retour là récemment. Donc voilà, même si effectivement l'acteur en lui-même peut ne pas être disponible, tu peux quand même avoir un retour du personnage sous différentes formes. C'est d'ailleurs le gros avantage d'Horizon, c'est de pouvoir justement recréer des personnages le même personnage peut avoir plusieurs avatars et voilà, du coup ça nous donne plein d'opportunités. Ça, c'est par exemple le reroll de Sparadrap en guerrier, c'est le même acteur qui joue, c'est Fred qui joue Sparadrap en Fred et Sparadrap en guerrier, mais rien ne nous empêcherait de prendre une autre personne pour jouer un des rerolls de Sparadrap par exemple. On peut même faire une fille, oui, pourquoi pas. Ou pour un garçon. Donc c'est plein de choses qui sont possibles, c'est l'avantage du scénario, du côté jeu vidéo, et c'est des choses qui peuvent tout à fait se mettre en place si en effet c'est compliqué d'avoir le personnage disponible, on peut continuer à le rendre vivant et à mettre en place son intrigue, mais de différentes manières. Et on a encore 2 minutes, s'il y a une micro-question, on a encore le temps pour une micro-question. Ça, pas très motivé pour les questions aujourd'hui. Du coup, nous, on va aller manger, parce que je pense que tout le monde a un petit peu faim. On vous remercie d'être venus. N'hésitez pas à passer nous voir sur le stand. Comme je dis, il y a le jeu en test, il y a l'alpha, donc profitez-en. Il y a deux beaux postes pour ça. Nous, on sera sur le stand tout l'après-midi pour les dédicaces. Il y a une partie de l'équipe qui partira un petit peu plus tôt parce qu'ils ont leur train à prendre. Mais jusqu'à 17h, vous pouvez tous nous retrouver sur le stand en dédicace. Donc n'hésitez pas à passer. Il y a Nemeu qui a fait une petite animation, il me semble, juste après. Donc n'hésitez pas à rester si vous voulez avoir la petite animation avec Nemeu. Qu'est-ce que tu as? On a le quiz sci-fi là juste après, il faut que j'aille chercher. On aura une BD du club de BD à vous faire gagner. Et une casquette Asus. Une tablette, on a une casquette Asus, on a des BD, on a plein de choses à vous faire gagner d'ici, juste après, dans 5 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à rester regarder ça. Et encore merci et passez une bonne journée et un bon salon. Merci à tous.